Parlons d'un autre sujet, si vous le voulez bien. On en parle souvent ici sur RMC, de la dégradation de l'offre de transport sur les transports en Île-de-France. Ces rames bondées, ces bus trop rares. Vous l'avez sûrement vu, cet accord en fin de semaine entre les syndicats majoritaires et la direction de la RATP, les 18 000 conducteurs de bus et de tramway qui seront augmentés 372 € par mois en plus, mais qui vont devoir travailler plus, 120 heures de plus par an. Est-ce que c'est la bonne solution selon vous pour essayer de régler ce problème? En tout cas, les transports, en commun en Île-de-France sont dans une impasse sans précédent. Entre rames bondées, cadence divisée par 2, hausse, du prix de l'abonnement, Navigo, là aussi, il y a, une angoisse, une inquiétude, une colère des usagers, mais aussi une inquiétude, des salariés de la RATP, des machinistes. Et donc, oui, nous avons, avec 250 élus, d'Île-de-France, voulu, sonner l'alarme auprès de la première Dans ministre, une tribune, dans effectivement. une tribune, dans une lettre que nous lui adressons pour lui dire: «Ce n'est pas le moment de rajouter à cela, cette ouverture à la concurrence du réseau de bus au 1er janvier 2025, alors même que cette situation, elle occasionne des départs, des démissions d'un certain nombre de salariés de la RATP qui s'inquiètent de leur changement de statut, de leurs conditions de travail dégradées». Parce que, et les Français le savent bien, il n'y a pas un exemple d'ouverture à la concurrence, que ce soit dans le secteur de l'énergie, des transports ou des autoroutes, qui s'est traduit par une amélioration de la situation et une baisse des tarifs. Mais vous allez être content, vous avez peut-être été entendu par, Clément Beaune. On a vu le ministre des Transports, ne pas excluer de décaler justement cette ouverture à la concurrence. Bah, en tout cas, oui, c'est la preuve que la mobilisation, elle paye, et le ministre des Transports a dit qu'il ne s'agissait pas de rajouter du chaos à la situation actuelle, au moment où, en plus, la France, et l'Île-de-France s'apprêtent à recevoir des grands événements, internationaux. Donc, face à l'exaspération, des Franciliens en matière de transport, effectivement, il est temps de se mettre autour de la table pour pérenniser le financement des transports en Île-de-France et surtout rétablir de l'offre dans de bonnes conditions.